Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 31 décembre et à la veille de la nouvelle année, je voulais vous faire une petite vidéo spéciale afin que vous ne passiez pas à côté de ce moment particulier de la fin de l'année et du début d'une nouvelle année. Parce que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais lorsqu'une année se termine et lorsqu'une nouvelle année arrive, il y a une transition, c'est un moment particulier. Nous sommes au cœur de l'hiver ici en Europe et c'est vraiment un moment où les énergies intérieures, les énergies de la réflexion, les énergies de l'esprit sont puissantes. Donc c'est le moment aussi de faire et d'aller dans l'introspection, dans la réflexion, dans la méditation, de manière à créer à l'intérieur de nous notre nouvelle vie ou notre future vie avec l'année qui vient. C'est un moment particulier où les énergies sont assez fortes d'un point de vue intérieur, d'un point de vue spirituel. Et c'est un moment où nous pouvons vraiment, hein, à l'image de la nature, où tout est calme, nous retrouver nous aussi dans le calme, la tranquillité, peut-être au coin d'un poêle ou d'une cheminée, ou en tout cas dans un lieu où nous sommes bien, pour vraiment poser notre réflexion sur l'année qui s'est écoulée, en tirer les leçons, et aussi à partir de là, définir avec précision ce que nous voulons pour notre vie future et pour l'année qui vient. Nous sommes le 31 décembre, demain le 1er janvier, et il y a vraiment une énergie particulière qui peut vous permettre de faire ce cheminement-là, que vous ne trouverez pas à un autre moment de l'année. Bien sûr, à tout moment de votre vie, vous pouvez faire le point, vous poser, avoir une réflexion sur votre existence, définir de nouveaux objectifs, etc. Néanmoins, aujourd'hui, demain, c'est pour cela que je vous fais la vidéo, c'est un moment particulier. Profitez de ce moment pour méditer, réfléchir à ce que vous voulez pour l'année 2000, pour l'année qui vient. Je ne donne pas de date, comme ça cette vidéo peut être utilisée chaque année. Euh, voilà, par rapport à l'année qui vient, eh bien, demandez-vous qu'est-ce que vous voulez et surtout quels sont, posez-vous, voilà, prenez du temps, de la réflexion pour vous demander qu'est-ce que vous voulez pour l'année qui vient. Quels sont pour vous, pour l'année qui vient, et aussi par rapport à l'année qui vient de s'écouler, en tirant les leçons de l'année qui vient de s'écouler, quelles sont pour vous vos priorités? Sur quoi vous allez mettre le focus? Et quand je dis priorité, c'est vraiment le mot choisi volontairement, c'est-à-dire qui dit priorité dit des choses très spécifiques et vraiment, comment dire, qui sont uniques et qui sont peu nombreuses. C'est-à-dire, à mon sens, si vous voulez atteindre vos objectifs, vous devez avoir deux, trois priorités maximales pour l'année qui vient, de manière à ne pas vous disperser et à mettre le focus sur des choses essentielles, principales, tout au long de l'année. Donc définissez ce que vous voulez pour l'année 2017, définissez vos principales priorités, il y en aura peut-être deux, une, deux, trois, quatre, à tout niveau, au niveau personnel comme au niveau professionnel, sur tous les plans de votre vie. Qu'est-ce que vous voulez obtenir de votre vie? Écrivez tout ça, et puis, une fois que vous avez écrit tout ça, définissez pour chacune de vos priorités vos stratégies de développement, votre plan d'action. Comment vous allez vous y prendre pour mettre en place telle et telle priorité. Par exemple,
Si une de vos priorités, c'est d'apprendre l'anglais, qu'est-ce que vous allez faire semaine après semaine, mois après mois, pour atteindre cet objectif? Si votre priorité, c'est de perdre du poids, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour mois après mois, semaine après semaine, pour atteindre cet objectif? Si votre priorité, c'est d'améliorer votre hygiène de vie, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour atteindre cet objectif? Quel plan d'action vous allez mettre en place? Parce qu'il n'y a rien sans action. Il ne suffit pas d'avoir des désirs, des aspirations, il faut aussi définir des plans d'action. C'est pour ça que vous ne pouvez pas avoir 50 priorités. Vous en aurez 2, 3, et elles vont remplir tout votre espace-temps, largement. Si vous avez des objectifs au niveau professionnel, quels qu'ils soient, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour atteindre vos objectifs professionnels? Si vous voulez apprendre quelque chose de nouveau, quel que soit quelque chose de nouveau, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Quel plan d'action? Quelle organisation de temps aussi par rapport à ça et par rapport à vos objectifs, tous vos objectifs, quelle organisation de temps vous allez mettre en place semaine après semaine pour concilier vos 2-3 priorités et les réaliser. Je répète, dans la vie, on ne peut pas avoir 50 priorités. Vous devez vraiment, au cours de ces 2 jours de réflexion, élaguer, éliminer des choses et faire émerger vraiment le plus important pour vous. Demandez-vous qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui est le plus important, le plus essentiel pour vous. Et classez vos priorités. Première chose, le plus important pour moi, c'est ça. Deuxième chose, c'est ça. Troisième chose, c'est ça. Et ensuite, ok, qu'est-ce que je fais pour atteindre ça, pour développer ça, pour vivre ça? Voilà. Et comment j'organise tout ça dans ma vie, entre ma vie privée, personnelle, et ma vie plus sociale, plus professionnelle? Comment je m'organise? Quelle organisation je mets en place? C'est très important parce que s'il n'y a pas un plan d'action avec une discipline aussi de vie en termes d'organisation, vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs. Donc voilà, je vous souhaite sur ces 2 jours qui viennent, aujourd'hui et demain, de vraiment prendre du temps pour vous, pour mettre par écrit vos 2-3 priorités de l'année et définir vos stratégies et votre plan d'action pour développer vos 2-3 priorités de l'année. Pas plus, pas la peine d'avoir 50 objectifs, vous n'y arriverez pas. Juste 2-3 choses, voire une chose essentielle sur laquelle vous mettez le focus. Hein. Mais bon, la vie, c'est aussi la vie privée, c'est aussi la vie personnelle. Donc, il y a, à mon avis, il y a 2, 3, 4 priorités dans une vie et de 2, 3, 4 choses essentielles que vous voulez développer sur l'année qui vient et dans votre vie. C'est là-dessus que vous devez mettre le focus au niveau de votre vie personnelle, privée, sociale, professionnelle. Voilà. Je vous souhaite le meilleur pour l'année qui vient. Puis n'hésitez pas à partager avec moi vos réflexions si vous voulez, votre évolution. Et puis si vous aimez cette vidéo, eh bien partagez-la, cliquez sur j'aime et partagez-la. À très bientôt et belle fin d'année et beau début de la nouvelle année avec de merveilleuses choses pour vous. N'oubliez pas, vous êtes l'absolu créateur de votre vie. À bientôt. Ciao, ciao.